Yo tout le monde, c'est Aurel, comme chaque dimanche on se retrouve pour la review de Shingeki no Kyojin. Cette fois-ci on se retrouve pour l'épisode 11 de la saison 4. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, laissez votre petit pouce bleu, votre petit commentaire avec votre impression sur l'épisode. On se retrouve après le générique pour en parler. On a eu un épisode très sympa cette semaine, centré autour de Gabi et Falco, quasiment dans sa globalité. Alors, personnellement, je l'ai déjà dit, mais Falco et Gabi, je trouve que c'est deux personnages très intéressants. J'adore Falco, notamment, et même Gabi ne me dérange pas, malgré la rage que certains ont contre elle, parce que elle a tué Sacha, donc c'est vrai que certains kiffaient Sacha, et du coup il y a une rage contre Gabi assez folle, mais d'un autre côté je trouve que c'est aussi des personnages qui sont très intéressants par rapport à leur vécu, etc., par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à leurs idées. On a Gabi qui est complètement matrixée parce qu'on lui a dit quand elle était petite, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on le voit encore dans cet épisode-ci, elle est vraiment accrochée à ses idées, on va dire, même si j'ai l'impression que petit à petit ça change, et d'un autre côté on a Falco qui est plutôt un peu le contraire finalement. Il est pas du tout matrixé, lui, il se fait ses propres idées, même si bien évidemment il y a des petites choses qu'on lui a dit et il y croit, mais si jamais il y a quelque chose qui se passe dans sa vie et qui remet en doute ce qu'on lui a dit auparavant, lui il va carrément se poser des questions. Et c'est vrai que c'est un petit peu le contraire de Gabi à ce niveau-là. Et comme je vous le disais, Gabi, j'ai l'impression que petit à petit elle peut potentiellement changer. Alors dans cet épisode-ci, on voit qu'ils arrivent à s'échapper de la prison et finalement ils se disputent un petit peu. D'ailleurs on voit bien que Gabi, encore une fois, elle est complètement dans ses idées, hein. Juste au moment où Falco lui demande de retirer son brassard, c'est vrai qu'elle ne veut pas, et quand Falco lui arrache son brassard, c'est vrai qu'elle lui saute dessus carrément, parce que pour elle c'est comme une trahison, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que Gabi à ce niveau-là, c'est pas du tout étonnant. Par contre, c'est vrai que ce qui est étonnant, alors je m'attendais pas à ça, on va dire, mais c'est plutôt une bonne idée, je trouve, c'est le fait que Gabi et Falco se retrouvent dans la ferme où il y a des connaissances de Sacha, et surtout les parents de Sacha, c'est la famille de Sacha, hein, globalement, qui est là-bas, et c'est hyper intéressant en fait, parce que Gabi a tué Sacha. Alors à l'heure actuelle, je pense pas que Gabi ait la moindre idée qu'elle se trouve parmi la famille de Sacha. Ça c'est quasiment sûr et certain, on va dire ça comme ça, dans le sens où à aucun moment elle fait référence à ça. Par contre, c'est vrai que c'est une bonne idée dans le sens où en fait on a Gabi qui tue Sacha, finalement là elle se retrouve dans la famille de Sacha sans le savoir, et c'est peut-être ça qui va lui permettre de réaliser que les habitants de l'île du paradis, c'est pas des démons comme on le dit, hein. Même si elle est fixée à ses idées, c'est vrai que petit à petit dans l'épisode, je trouve qu'elle a... on dirait qu'elle change un petit peu, on va plutôt dire ça comme ça, on dirait qu'elle change un petit peu. Alors on a directement Kaya, si je ne me trompe pas sur son nom, qui a remarqué que les deux venaient de Mar, donc à ce niveau-là, c'est vrai que j'ai été surpris aussi, parce que je me suis dit, si quelqu'un apprend qu'ils viennent de Mar, directement ils vont appeler une brigade ou quelque chose comme ça, mais finalement pas du tout, parce que elle veut des réponses aussi, Kaya, par rapport à ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que Mar en veut autant finalement à l'île du paradis, etc. Et c'est là aussi que c'est plutôt sympa ce qui se passe, c'est par rapport à Gabi qui, je pense, réalise petit à petit que c'est pas forcément des démons, surtout grâce à Kaya, je pense, parce que on a Kaya qui raconte un petit peu ce qui s'est passé dans son village autrefois. D'ailleurs, on a plein de références à Sacha, vu que c'est Sacha qui l'a sauvé c'était il y a 4 ans. Et là Gabi n'en a toujours aucune idée, mais c'est vrai que elle raconte tout, et Gabi elle est là, elle lui donne quand même ses arguments, pourquoi est-ce que Mar fait ça et tout, elle les prend vraiment pour des démons à 100%, mais j'ai l'impression que au fil du temps, quand Kaya commence à dire mais pourquoi est-ce que ma mère elle est morte à cause de tout ça, pourquoi est-ce que mon village il a été détruit à cause de tout ça, pourquoi exactement, eux ils en peuvent rien, ils sont là depuis le début et tout, et j'ai l'impression que petit à petit Gabi
commence un peu à changer. Alors par rapport à sa tête en fait, hein, par rapport aux expressions qu'elle a, etc., j'ai l'impression qu'à certains moments, elle a un petit doute qui s'installe. Alors je sais pas si c'est les têtes qui me font penser ça et si effectivement c'est le cas, mais c'est vrai que j'ai l'impression petit à petit que Gabi commence peut-être à voir que bah, les démons de l'île du paradis, c'est pas forcément les démons hyper méchants comme on lui a appris. Alors ça reste à voir, il va falloir voir un petit peu plus tard comment ça va se passer à ce niveau-là, mais quand tu vois le comportement de Kaya par rapport à eux, Kaya, elle en veut pas directement à Falco et Gabi. Bon, après ils sont pas au courant que c'est Gabi qui a tué Sacha non plus. Ça peut tout changer. Hein. À mon avis, si à un moment donné ils apprennent à la ferme que Gabi a tué Sacha, là par contre il y a tout qui va changer, je pense, parce qu'ils vont quand même vouloir potentiellement se venger, et bon à ce niveau-là, Gabi sera peut-être un petit peu plus dans la merde, mais pour le moment, c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle change par rapport à tout ça. Et pourtant, elle va quand même très loin, hein, parce que on le voit à un moment donné quand il s'occupe des chevaux avec Falco, il lui arrive une merde, elle trébuche, elle a le seau qui est sur sa tête et tout, là, qui tombe sur sa tête, et même à ce moment-là, en fait, elle a l'impression que c'est les démons, en fait, elle a l'impression que c'est à cause de l'île du paradis que tout ça arrive, donc peu importe ce qui lui arrive dans sa vie, à partir du moment où il y a un truc négatif, on lui a tellement dit que les démons étaient méchants que bah pour elle finalement c'est à cause des démons, hein, peu importe ce qui lui arrive. Hein. Donc c'est vrai que bah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Gabi de changer, je pense, mais peut-être qu'en étant justement dans la famille de Sacha, ben ça va avoir un petit peu plus d'impact finalement par rapport à tout ça. Et puis aussi ça nous permet de voir que bah, malgré tout, par exemple, il y a des personnes comme Kaya qui malgré ce qui s'est passé dans son village et par rapport à sa famille, bah elle a pas envie de mettre toutes les personnes de Mar dans le même panier, et ça aussi ça peut surprendre un petit peu Gabi. Je pense que Falco par exemple serait un petit peu dans la même idée si ça s'était passé chez lui, c'est-à-dire qu'il ne met pas tout le monde dans le même panier parce que bah il y a malheureusement des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans et qui ont été touchées par tout cet affrontement qui dure depuis des centaines d'années. Donc ça c'était quand même assez intéressant à ce niveau-là. Un autre truc assez intéressant de l'épisode, c'est au niveau de Gérien dans le Froc et les autres qui sont arrêtés parce qu'ils ont divulgué des informations par rapport à Eren. Et c'est intéressant dans le sens où on remarque déjà que certaines personnes commencent à devenir pro-Eren. C'est-à-dire que je crois que c'est Froc qui le dit à un moment donné, il dit en fait il faudrait qu'Eren il soit à la tête du pays. Alors on va quand même dans des extrêmes très très poussés, surtout qu'on sait que Eren il change énormément, là il est déjà plus le même qu'avant, et le fait qu'il ait des gens qui le soutiennent alors qu'il pourrait très bien faire une merde pas possible vu qu'il a plein de pouvoirs et tout, eh bien c'est vrai que ça peut devenir très dangereux et ça peut clairement créer des divisions parmi l'île du paradis. Déjà que de base tout le monde n'est pas forcément du même avis, bah là ça peut encore créer plus de divisions. Alors par contre il y a un truc que j'ai pas trop compris, donc si quelqu'un a l'explication, c'est au niveau de Mikasa quand on la voit qu'elle va devant la cellule de Louis, si je ne me trompe pas, à un moment donné, on voit qu'elle a des flashs, et j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'ils ont foutu cette histoire de flash, etc. avec Eren qui lâche un petit Mikasa à la fin et tout. Je dois avouer qu'à ce niveau-là, j'ai pas trop compris, donc si quelqu'un a une petite explication ou un petit éclaircissement, sauf si bien évidemment on l'apprend un petit peu plus tard, ça m'intéresse énormément. Sur ce, je vous laisse ça pour cette petite review, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, etc. Je vous dis à la semaine prochaine pour la review de Shingeki, et à jeudi pour ceux qui regardent aussi les reviews de The Promised Neverland. Bonne soirée à vous, ciao ciao.